Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bienvenue dans cette vidéo, où vous allez découvrir ce que deviennent ces enfants stars, qui ont joué dans les telenovelas. Vous les avez découverts petits, dans des telenovelas à succès, super attachants et espiègles. Alors, ont-ils sombré ou brillé? Découvrons ensemble ce qu'ils sont devenus. On commence avec l'actrice Brigitte Bozzo. Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais, c'est la jolie fille de Juan Marcos dans la série « La force du cœur ». Brigitte Bozzo est une actrice et mannequin de télévision vénézuélienne. Elle est née le 19 août 2001, à Caracas, au Venezuela. Elle ira vivre au Mexique peu de temps après. Elle aura donc 20 ans en août. Brigitte Bozzo a commencé sa carrière très jeune. Elle a joué dans plusieurs telenovelas. Elle est devenue célèbre en tant qu'enfante actrice lorsqu'elle a joué le rôle de Valeria, dans la populaire telenovela Quiero Amarte. Aussi en 2012, elle a joué le rôle de Elisa Castañón petite, dans la telenovela Abismo de Pasión. Elle a connu un succès, en jouant le rôle de Genesis Arroyo, dans la série à succès, La force du cœur. Après cette série, Brigitte a ensuite enchaîné les tournages. Elle a fait partie de la distribution de feuilletons, tels que Señora Acero, Silvana Silena, et Le volard de la Victoria. En 2018, Bozzo a commencé à jouer Cathy dans le feuilleton laïque. C'est début mai 2020, que la protagoniste de La force du cœur a publié sur son compte officiel TikTok la première vidéo avec l'influenceur et mannequin de 22 ans Conrado Villagra, officialisant ainsi leur relation. Depuis lors, tous deux n'ont cessé de partager avec leurs nombreux abonnés leurs moments privilégiés de leur tendre histoire d'amour. Le couple a récemment fêté ses 1 an ensemble. Brigitte Bozzo est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ils partagent leur TikTok en amoureux, avec leurs millions de followers. Brigitte Bozzo est devenue une jeune femme qui s'affirme et n'a pas peur d'afficher ses formes. Mature et loin de l'image de la petite fille adorable qu'elle jouait. Elle est désormais focalisée sur sa carrière, notamment celle d'influenceuse. Car notons que l'actrice a plus de 2,1 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Aujourd'hui, Brigitte se dit prête à incarner de nouveaux rôles de femme forte et épanouie. Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. On poursuit avec une autre enfant star de telenovela. Si je vous dis Alejandro Felipe, peut-être que ce nom ne vous dit rien. Mais si je vous dis Frijolito, sûrement que oui. Alejandro Felipe Flores est celui qui a donné vie à Frijolito. Cet acteur a démontré dès son plus jeune âge son talent pour l'arsenic. En effet, en 2005, c'est Alejandro Felipe qui a interprété le rôle de Frijolito dans la série Amarte Así, en français Frijolito, aux côtés des acteurs Mauricio Oshman et Lietzi qui jouaient le rôle de Margarita Lizarraga. Alejandro Felipe est né le 18 décembre 1998. C'est un acteur de télévision et de cinéma mexicain. En plus de Frijolito, il a aussi fait des apparitions dans des feuilletons, tels qu'Amor Real, Casos de la Vida Real. Bien qu'il a ensuite joué dans d'autres séries, tout le monde se souvient de lui, comme Frijolito, un personnage joué quand il avait 5 ans. Depuis 2005, plus de 15 ans sont passés. Alors qu'est-il devenu? Aujourd'hui, Alejandro Felipe a 23 ans et est devenu une idole très populaire, qui est membre d'un groupe musical appelé Cali. Depuis 2007, il fait partie du groupe Cali, dans lequel il s'amuse. Il s'en défoule et fait sa carrière professionnelle dans la musique aux côtés de ses amis. Maintenant, un peu plus éloigné des plateaux de tournage, Alejandro Felipe a de très beaux souvenirs de cette époque, où le succès et la popularité l'a amené à être connu dans le monde entier,
parce que le feuilleton a été un succès mondial. Récemment, Alejandro a publié des photos sur les réseaux sociaux, où il a montré à quel point il avait changé. Il déclare: « C'était vraiment amusant de voir des gens de tous âges courir après moi quand je voyageais, demander des autographes, me toucher, prendre des photos avec moi. » L'année dernière, Luetzi et Alejandro se sont à nouveau rencontrés et ont pris cette photo. L'actrice mexicaine a partagé avec People en espagnol: « Nous sommes toujours en contact via les réseaux sociaux. Il m'a aussi emmené avec sa mère, sa sœur, son père, avec toute sa famille qui était divine. » Luetzi garde les meilleurs souvenirs de son travail sur le feuilleton. Maintenant Alejandro Felipe est un beau jeune homme de 23 ans, qui continue de travailler pour ses rêves et son art. Macarena Oud est une actrice originaire du Mexique et qui vit aujourd'hui à Miami. Elle est née le 11 février 2003 à Mexico. Elle a donc 18 ans. L'actrice Macarena est bien connue pour ses rôles d'enfant. Elle a interprété le rôle de Sofía Altamira Serrano dans la telenovela L'Imposture. En 2014, elle a joué le rôle de Roxana Pérez dans la série Le Prix du Pardon. Plus récemment en 2019, elle a joué le rôle de Lisette Bernal dans la série dramatique La Usurpadora. À son jeune âge, Macarena a su montrer son très grand talent d'actrice. Macarena est très proche de son père Gabriel Porras, qu'elle surnomme affectueusement « ma personne préférée du monde ». Récemment, elle a publié sur Instagram des photos d'elle et son père en disant « Je te remercie pour la vie, je t'aime papa ». L'actrice Macarena est classée sur la liste des personnes célèbres les plus populaires. Également classée aussi dans la liste d'élite des célébrités les plus célèbres, nées au Mexique. Macarena Oud est l'une des plus jeunes célébrités, les plus riches du Mexique. Elle est répertoriée sur les personnes célèbres les plus riches. Selon Forbes, la valeur de sa fortune est estimée à environ $1 million. En 2021, Macarena assume son poids et s'affirme plus épanouie que jamais sur ses différents réseaux sociaux. Le talent de Macarena est incroyable, une belle et grande carrière l'attend sûrement. Sergio Malheiros, vous le connaissez sûrement comme étant Raí Souza, le fils de Preta dans la telenovela Au cœur du péché, d'Acordo Pecado. Une telenovela brésilienne diffusée entre le 26 janvier et le 28 août 2004 sur Rede Globo. Une telenovela qui a eu un succès mondial propulsant le petit Raí au statut de star internationale. Surtout que le personnage de Raí est très attachant et espiègle. Sergio Malheiros est né le 17 mars 1993, à Rio de Janeiro, au Brésil. Il a donc 28 ans. Il a incarné Raí dans le feuilleton en 2004. Aujourd'hui, Sergio a grandi, il est devenu un beau jeune homme, qui étudie au film collège. Il a remporté plusieurs rôles de premier plan dans Globo, ce que seuls quelques acteurs et actrices de sa génération ont réussi. Il sort avec l'actrice Sofía Abrao. Les acteurs Sofía et Sergio se sont rencontrés en 2014, et se fréquentent depuis. Après un certain temps en secret, ils vivent maintenant ensemble. Sofía a accordé une interview au magazine Vogue, où elle a révélé la nouvelle et donné quelques détails. En effet, ils prévoient de se marier au cours du premier semestre de l'année 2021. Ils sont très heureux et affichent leur bonheur sur leurs réseaux sociaux. Sergio Malheiros garde un très bon souvenir de cette époque, et n'hésite pas à partager les scènes de Raí sur ses réseaux. Désormais, il se consacre sur ses études et sa carrière. Sergio est aussi mannequin. Il enchaîne les rôles d'une telenovela à une autre. Une autre enfant star de telenovela, il s'agit de Gala Montes, qui a interprété le rôle de Miliana Larrea Serrano dans la série Dans la peau d'une autre.
aux côtés de Maria Elisa Camargo, David Choccaro, Laura Flores et Georges Luis Pila. Gala Montes est née le 4 août 2000 à Mexico, au Mexique. C'est une actrice de télévision mexicaine, surtout connue pour ses œuvres dans les telenovelas. Après avoir joué Emiliana en 2014, de 2015 à 2016, Gala est devenue connue à la télévision, pour son personnage de Luz Marina Casillas. Dans les saisons 3 et 4 de la série télévisée, sur le trafic de drogue, et Le Señor de los Cielos. En 2018, elle décroche son premier rôle principal, dans une telenovela dénommée Mi Perfect Family. Dans le rôle de Marisol Guerrero, aux côtés de Jorge Luis Moreno, Sabrina Sierra et Mauricio Henao. En 2020, elle a rejoint Televisa, pour faire partie de la distribution principale, la Mexicana y El Guerro. Par la suite, en 2021, elle a obtenu son deuxième rôle principal, dans la nouvelle telenovela Diñando tu Amor, dans laquelle elle joue Valentina Fuentes Barrios, une jeune rêveuse qui rêve d'être modéliste et de trouver l'amour de sa vie. Depuis son rôle d'Emiliana, Gala a connu un succès fulgurant. Elle enchaîne désormais les rôles principaux dans les telenovelas, faisant ainsi partie de cette nouvelle génération des actrices les plus prometteuses de telenovelas. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux, avec plus de 2 millions de followers sur Instagram. Belle, pétillante et talentueuse, Gala n'a pas fini de surprendre ses fans. On continue avec une autre enfant star de telenovela. Il s'agit de Jorge Eduardo Garcia. Vous l'avez vu dans le rôle de Lalo, le fils de Marisa, dans la telenovela Amour à Manhattan. Une telenovela américaine diffusée entre 2011 et 2012 sur Telemundo. Jorge Eduardo Garcia est né le 18 août 2002 à Mexico. C'est un acteur mexicain. En 2014, il a aussi interprété le rôle de Willy Delgado Jr. dans la série Santa Diabla, où il jouait le rôle du fils de Santa, aux côtés de l'actrice Gaby Espino. Après cette série, il a ensuite enchaîné plusieurs telenovelas, jusqu'en 2017 où il a interprété le rôle de Rodrigo Gomez dans la série La Fan. Jorge Eduardo Garcia est un habitué des telenovelas. Mais depuis un moment, il a décidé de s'éloigner un peu des plateaux de tournage. Il se fait de plus en plus discret, et s'est aussi éloigné des réseaux sociaux. En attendant son possible retour dans les telenovelas, Jorge tend à vivre une vie plus normale et s'occuper de ses études. On ne pouvait pas parler des enfants stars de telenovela sans parler de la petite Rita, dans la telenovela Avenida Brasil. Une telenovela brésilienne diffusée du 26 mars au 19 octobre 2012, sur le réseau de télévision Rede Globo. Ce rôle a été interprété par la talentueuse Mel Maia, de son vrai nom Melissa Maia de Souza. Elle est née le 3 mai 2004 à Rio de Janeiro, au Brésil. Mel Maia a donc 17 ans aujourd'hui. Elle est devenue célèbre en 2012, lorsqu'elle a joué la jeune Rita dans la telenovela à succès, Avenida Brasil. Elle a même reçu plusieurs prix pour ce rôle. En 2013, elle a aussi incarné le rôle de Pearl Hauser, dans la telenovela Précieuse Perle. Elle y a aussi brillé par son incroyable talent. Depuis lors, l'actrice a joué dans plusieurs telenovelas. Aujourd'hui, l'actrice dit vouloir faire du cinéma. Mais elle a déclaré « Je veux faire du cinéma. Je suis déjà comédienne, donc je pense que le cinéma est plus un jeu auquel je veux m'exercer. » L'actrice souhaite aussi se concentrer sur ses études. « Je vais finir ma 3e année et aller à l'université », a-t-elle déclaré. Mel Maia est un personnage public très populaire au Brésil. Elle compte plus de 10,2 millions de followers sur son Instagram. Désormais une adolescente épanouie, Mel n'hésite pas à partager sa vie. À travers ses photos et ses vidéos TikTok, l'actrice est devenue une idole et une source d'inspiration pour ses nombreux fans.
Et voilà ce que sont devenus ces acteurs que vous avez adorés quand ils étaient enfants. Alors quels sont vos préférés? Laquelle de ces séries où ils ont joué vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Of love.